Bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. J'espère que tout le monde va bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue sur ma page Nini Stamp où je partage mon univers et les tutos trouvés ici et là. Je vais attendre que vous arriviez. Et en tout cas, pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Virginie Julien, démonstratrice Stampin' Up depuis 8 ans en Normandie, dans le Calvados. Eh bien, pendant mes lives, je vous présente mes chouchous du catalogue annuel à travers mes projets. Et si vous souhaitez faire en même temps que moi, avec grand plaisir, au contraire, j'adore ça. Alors j'espère que vous serez nombreuses ce soir à faire en même temps que moi. En tout cas, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Bien sûr, on n'a pas toujours le même matériel, donc on s'adapte, on fait avec ce qu'on a chez nous. Ce soir, on va utiliser le lot Countryside Corner, que j'adore, je vais vous le présenter, il est vraiment super. Et si jamais le matériel que j'utilise vous intéresse, eh bien rendez-vous sur ma boutique en ligne, où vous trouverez tout ce matériel. Et le lot est à moins 10% sur la boutique, donc faut en profiter, c'est vraiment génial. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreuses ce soir pour ce petit rendez-vous du mercredi. Je vois déjà Cassandra, coucou, coucou Tata Isabelle, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais chercher mon retour. Hop, et en attendant que les copines arrivent, eh bien j'en profite encore pour vous dire que si vous aussi vous souhaitez partager votre créativité, partager vos coups de cœur, partager Stampin' Up, les produits Stampin' Up que vous aimez, eh bien, il suffit juste de rejoindre mon équipe. Hein. En ce moment, on a une super offre qui est en cours jusqu'au 30 juin. Il suffit de choisir 207 € de produits dans notre fabuleux catalogue qui est ici. 207 €, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. C'est ça qui est génial, c'est vous qui faites votre kit. Et vous ne paierez que 129 €. Donc c'est quand même 78 € de cadeau. C'est pas rien. Il faut y réfléchir avant le 30 juin. Franchement, c'est la meilleure opportunité de l'année, je pense. Donc pensez-y. Et je suis sûre qu'il y a des âmes de démonstratrices dans toutes celles qui me regardent. Donc allez-y, foncez. Je vous attends. En tout cas, ma petite équipe et moi-même, on est prêts à vous accueillir sans problème. Donc rejoignez-nous. Si vous avez besoin de petits compléments, de renseignements, des petites questions qui vous taraudent, eh bien je suis là pour y répondre. N'hésitez pas. Voilà, voilà. En tout cas, il y a aussi en ce moment une super promo sur les papiers imprimés. Donc, je vous refais voir ça. Les papiers imprimés du catalogue annuel qui commence page 129, voilà, sont à moins 15%. Donc, c'est super, c'est une super offre aussi. Et il faut savoir qu'il y a aussi les papiers, alors il faut que je les retrouve, les papiers de l'exclusivité en ligne, qui sont super jolis et que je n'ai plus sous le coude, mais ça c'est bizarre. C'est bizarre. Je vous les ai présentés l'autre jour, il me semble. Oui, ils sont là. Ils étaient cachés. Donc, les super papiers Bonjour Irrésistible sont aussi pendant la promotion, en fait, sont aussi disponibles à moins 15%. Ça met les lots à 12,96 €. Donc, ça fait des belles petites promotions. Et puis, on a toujours besoin de papier. Comment ça va, les filles? Je vois qu'il y a Colette, qu'il y a Marion. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Et n'hésitez pas à faire un petit partage sur vos pages, invitez vos copines, dites-leur qu'il y a un live qui débute. On va faire un projet ce soir, franchement sympa. Donc je range mon petit bazar et je vous montre tout ça. Ce soir, ce ne sera pas une carte, ce soir, ce sera une boîte. Oui, parce que moi, j'adore les boîtes et je me dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Je suis toujours dans les cartes en ce moment. Eh bien, ce soir, on va faire une boîte. On va utiliser le lot Countryside Corner. C'est pour ça aussi que j'avais sorti mon catalogue. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Il est page 63 de votre catalogue annuel pour celles qui ne connaissent pas ce lot. Il est avec le super lot de papier Auberge de campagne qui est à moins 15%. Et ce soir, on va utiliser le set de tampons et les die ici. Les die qui sont franchement sympas pour faire des étiquettes, pour faire des photos aussi. On peut couper des photos avec, on peut faire des cartes chevalées. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. On a des super modèles sur cette page-là à faire avec ce die. Vraiment sympa. J'ai eu en Norvège une petite carte, pardon, j'ai bougé le fil, hop là, une petite carte en Norvège avec ce lot et je trouvais que c'était un bel exemple aussi à faire avec. Et en fait, il y a un petit ruban ici et quand vous levez le ruban, il y a
un espace pour pouvoir écrire un message. Mais on pourrait aussi, pourquoi pas, y mettre des photos. Je trouvais que cette petite carte était vraiment très très sympa. Elle est de Gesch Pregler. Alors c'est pas évident à dire, c'est une Allemande. C'est Gestampet qui a fait cette carte là et franchement j'adore. Donc je trouve que l'idée est vraiment sympa. Ça change un peu de la carte qui s'ouvre en fait. Là la carte elle ne s'ouvre pas, elle est vraiment seule et c'est vraiment top. Donc voilà. Bon bah ce soir, n'hésitez pas à partager comme je vous l'ai dit et je vous montre tout ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce lot, c'est que on a un seul tampon. Et oui, c'est pas plusieurs tampons, c'est vraiment un seul tampon qui va correspondre à chaque découpe que vous voyez là. En fait, on va aller faire le cadre à chaque fois. Donc ça, c'est sympa. Et on voit bien dans le catalogue ici, hein, chaque partie est à son contour. Alors moi, j'avais fait plein d'essais pendant ma porte ouverte pour montrer ce tampon. Parce que les filles ne voyaient pas trop ce que ça allait donner, tout ça. Donc hop, je ressors mes petits essais pour vous montrer. Alors, quand on fait le tampon tout seul, eh bien, c'est comme ce qu'on voit dans le catalogue. Hein, on a vraiment ce dessin qui est super sympa. Mais on peut aussi le faire donc, plusieurs fois. Et après, avec 2 die, eh bien, on va aller le découper à ce niveau-là, par exemple. Et on va avoir juste un contour. On va avoir aussi juste des petites étiquettes comme ça. Un peu les étiquettes qu'on avait à l'école. Ça me fait un peu penser à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va pouvoir aussi avoir, hop, j'essaye de retrouver ce que je voulais. Et bien là, un contour plus grand en fait. On va pouvoir faire tout ça. Avec un seul tampon, on va avoir plein de possibilités. Et c'est ça que je vous propose ce soir, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Parce que vraiment, il est super sympa. Donc là, on a fait le cadre d'une plus grande étiquette, mais je peux mettre celle-ci en 3D par-dessus sans problème. Et à côté de ça, je vais avoir le plus grand qui est juste le contour. Donc, c'est assez sympa aussi de jouer avec toutes ces formes et tous ces tampons. Bonsoir Chantal. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Donc, je vous propose un petit peu tout ça ce soir. On va explorer un petit peu ce produit. Et on va faire une jolie boîte que j'ai trouvée sur Internet, que vraiment je trouvais très très sympa. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, on travaille avec ce produit-là. Le tampon et les die ce soir, page 63. Alors, que je vous montre un petit peu. Donc, quand je vous disais que c'était qu'un seul tampon, c'est vraiment un seul tampon de fond. Donc, on utilise le bloc. Alors, je sais plus, mais je crois pas. Sur le bloc E. Non, le bloc E, vous voyez, il va être trop petit. Donc, le bloc E, ça va pas. Il faut le bloc F. Voilà. Il faut le bloc F, hop, pour mettre le tampon dessus. Il me semblait que c'était écrit sur les boîtes avant. Alors, il faut que je regarde ça d'ailleurs. Tiens, c'est une petite question qui me... Eh ben non, c'est... Ah si, c'est marqué. Quand vous achetez des sets de tampons et que vous n'avez pas les blocs spécialement de la taille, eh bien là, c'est marqué bloc transparent suggéré, le F. Et les blocs à tampons, ils sont dans le matériel. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais on a des super blocs de tampons ici. On les voit en photo à la page 150. Et en fait, vous avez les différentes tailles avec des lettres. Donc le F, c'est le plus gros. C'est celui-ci. C'est le tampon pour les, c'est le bloc pour les tampons de fond. Et vous avez les différentes références par rapport au bloc acrylique. Alors, on suggère toujours le D. Le D, c'est celui qu'on suggère pour la plupart des tamponnages. Le E est pas mal quand les tampons commencent à être grands. Et puis, le F, eh bien, c'est vraiment le grand tampon. Voilà pour une petite précision bloc acrylique ce soir. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Et on ne sait pas toujours qu'on a toutes ces tailles, donc voilà. Donc, ce soir, on va travailler ce projet. Et le projet qu'on va faire, eh bien, c'est celui-ci. C'est une jolie boîte, vous voyez, une boîte assez haute avec le lot Countryside. Vraiment, je l'adore. Ici, j'ai réutilisé les petites fleurs de Petal Park parce que c'est un gros coup de cœur, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, je les aime. Tiens, j'ai perdu une petite perle. Cette boîte m'a servi pour la tombola de ma porte ouverte. Donc, du coup, les filles l'ont vue à ma porte ouverte. Et chose qui est assez pénible, elle était restée dans ma salle. Et bien, dans la salle, eh bien, il y a le soleil. Et regardez un petit peu la différence de couleur. C'est affolant. Comme quoi, il faut faire attention à nos projets, de ne pas trop les exposer à la lumière parce qu'elles changent de couleur. Donc, quand le couvercle est mis, on ne le voit pas. Mais pour le coup, la lumière fait beaucoup de mal. La lumière et la lune.
Coucou Viviane, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Karine, c'est gentil. N'hésitez pas à partager le live les filles, je vous fais confiance. Faites venir les copines ici. Donc voilà, donc ce soir-là, je l'avais fait, enfin cette fois-ci, je l'avais fait en pâtisserie au Pacane. J'avais fait cette couleur-là parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Mais ce soir, je vais changer. J'ai envie de la faire avec mélodie, n'importe quoi. Mauve mélancolique. Voilà, mauve mélancolique, j'ai envie d'essayer avec cette couleur. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il va vous falloir, si vous avez ce lot-là, Countryside, et que vous n'avez encore rien fait, eh bien, c'est le moment de le sortir. On va travailler avec. J'espère que vous êtes prêtes. Ce soir, on scrape une boîte. Merci, c'est super sympa, Karine. Merci, les filles. Partagez. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître aussi et à me faire être visible sur les réseaux. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller. Juste une petite précision pour ces fleurs qui sont là sur le côté. Avez-vous reconnu le set de tampons pour ces fleurs? Eh bien, c'est un set de tampons chouchou aussi. Hein. De toute façon, vous savez que j'utilise que des produits chouchou. Eh bien, c'est créé avec toi. Donc, j'ai pris les fleurs ici et la toute petite qui est ici. Donc, ce soir, on va les utiliser également. On est parti. Donc, je vais prendre... du papier mauve mélancolique. Donc déjà, hop, une première feuille. Et je vais prendre également du vanille. Hop, une feuille de vanille pour le couvercle. Je trouve que vanille et mauve mélancolique vont très très bien ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je sais plus. Je sais plus. Et puis, bah, celles qui font en même temps, qui ne font pas en même temps que moi, mais qui sont intéressées par le tuto, eh bien, je vous conseille de prendre un papier, un stylo et de prendre des notes en même temps que moi. Moi, je vais faire un petit partage également, comme ça. Hop, je sais plus comment on fait. Hop, hop, hop. Hop. Et c'est partagé. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. Je mets ma boîte là et on va pouvoir commencer. Alors, ce soir, on va avoir besoin déjà du... on va pouvoir découper les formes. Hop là, je me retourne. Je voulais juste voir 9. Hop, je vais faire 2 bandes de 10. Ça va être pas mal. Coucou Mo, comment vas-tu? Je vais faire 10,5. Là, déjà, je vais couper les formes que j'ai besoin. Hop, donc du coup, je vais avoir besoin après d'une autre feuille mauve mélancolique. Donc ça va être pour faire les formes et ça va être pour faire la boîte. Et je vais faire la même chose en vanille pour le couvercle. Hop, comme ça, j'aurai déjà mes formes. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un va faire avec moi ce soir? Dites-moi. Alors là, je vais prendre les formes et je vais prendre la plus grande. Hop, la plus grande des formes. Et je vais aller en faire 2 mélancoliques et 2 vanilles. Voilà. Alors, je prends ma machine. Hop, ça vous connaissez hein, maintenant. Oups. Alors, hop là, la plaque par-dessus. Et c'est parti pour la première. Alors, quel temps avez-vous chez vous? Parce que chez nous, c'est un temps, mais juste magnifique. Hein. Ça fait trop plaisir. On a remis de l'eau dans la piscine et hop, on profite. Alors, là, j'ai fait la première et là, je vais faire la deuxième. Coucou Martine, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Alors, ça c'est bon. Et là, je vais en faire 2 vanilles. Alors, Martine, le projet que je fais ce soir va te rappeler des souvenirs, puisque tu l'as vu à ma porte ouverte. C'est la jolie boîte avec le lot Countryside Corner. Voilà, je vous avais promis que je le ferais. Eh bien, ce soir, on y est. C'est le jour J. Hop. Donc là, voilà, on aura fait déjà nos formes pour ça. Et on va pouvoir s'attaquer à former la boîte. Voilà.
Alors là, je vais pouvoir ranger le die. Et du coup, j'en ai fait 2 pour rien. C'est pas grave, c'est pas perdu. Ça sera pour après, où on fera la déco du couvercle. Vous allez voir. Alors, là, pour le moment, hop, je le remets là. On va pouvoir s'attaquer. Donc, j'ai fait les 2 blancs, les 2 vanilles, ce sera pour le couvercle. Et là, c'est pour la base, le bas de notre boîte. Donc, je le mets de côté. Et on va utiliser cette fois-ci le papier mauve mélancolique et on va s'attaquer au bas de la boîte. Hop. N'hésitez pas à me faire un petit coucou les filles qui arrivent en attendant. Alors, pour la boîte, il va vous falloir... Ah oui, tiens, mon ardoise. Ah, j'avais pas pensé à la ressortir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est pour ça. Et oui, elle est rangée, cette ardoise. Alors, que je retrouve tout le matériel pour... Parce que pour le coup, je n'avais pas préparé l'ardoise. Et je ne sais plus où j'ai mis la petite brossette. Alors, elle a plus l'habitude de servir cette ardoise. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, bah, je sais pas où j'ai mis ma petite éponge. Ça, c'est parce que j'ai rangé l'atelier, vous savez. Hein. C'est pas grave. Je vais prendre ma petite chiffonnette pour essuyer. Alors, ce soir, on fait la boîte. Countryside. Countryside, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Countryside. Tchouk. Alors, la base. Il nous faut 2 formes. Les plus grandes. Voilà. Et on va faire 2 bandes. Ouais, on y voit un. On y voit un, on y voit un. Alors, 2 bandes de 20 sur 9 cm. Voilà. Hop. Donc, vu que notre papier fait 21 ici, eh bien moi, je vais prendre dans ce sens-là. Je vais faire 2 morceaux de 9 cm. Alors, faites attention quand vous posez votre papier que ici, au milieu de votre massicot, vous soyez bien aussi à 9. Ça permet d'avoir votre papier bien droit. Hop, voilà. Ça, c'est pour la base. Ensuite, il me fallait 20 cm. Vu que ça fait 21, moi, je vais recouper à 20. Voilà. Et je fais le deuxième. À 20. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis. Alors, on va marquer les plis. Hop, je range juste ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, le premier pli, il est à 3,1 cm. Alors, je me mets sur la partie droite de mon massicot à 3,1 et je vais marquer un pli. Je retourne mon papier, un demi-tour, et là, je vais me mettre à 11,5. Alors, 11,5, 14,6 et 19 cm. Voilà, alors, on fait des plis. 3,1, 11,5, 14,6 et 19 cm. Donc ça, c'est dans ce sens-là, à l'horizontale. Et à la verticale, on va faire un pli à 1 cm. Les 2 morceaux que vous faites doivent être identiques dans les plis. C'est-à-dire que là, je vais mettre mon petit rabat, le petit pli là, je le mets en haut et je vais faire un pli à 1 cm. Hop, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, normalement, il fait déjà 20, j'avais recoupé. À 3,1, je marque un pli. À 11,5, 14,6, 19. Voilà. Ici, j'ai un petit rabat de 1 cm. Je le mets en haut et je vais plier à 1 cm. Voilà. Ça,
c'est fait. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour notre base. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Je suis contente de te voir ce soir. Et bien justement, voilà le projet que je fais, que je vous propose ce soir. C'est une boîte avec le lot Countryside. Là, on va aller tamponner le bas de la boîte. Donc le bas, c'est où vous avez un petit rabat d'1 centimètre. Et bien, on va tamponner sur le bas. En haut, le haut n'a pas de rabat en fait, c'est juste le bas. Donc là, je vais prendre l'encreur mauve mélancolique et en fin de compte, on va tamponner avec la même couleur que le papier. Ça va faire du ton sur ton. Je vais prendre le set de tampons créé avec toi et je vais aller chercher la grosse fleur et la petite fleur pour après. Voilà. Donc ça, c'est pour tamponner. Donc pour les mesures, j'espère que ça va. Pour l'instant, je mets ça ici. Et je vais aller chercher mes blocs acryliques. Hop. Donc là, voilà. Et un petit bloc pour la toute petite fleur. Alors, on va les nettoyer un petit peu parce qu'il y a des petites peluches qui sont mises dessus. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais protéger mon plan de travail avec un papier. Parce que peut-être que je vais dépasser des deux côtés. Tout à l'heure, je vous disais, on va essayer, faut faire les plis vraiment pareils. Donc, quand vous mettez vos papiers côte à côte, vous avez bien en bas votre rabat de 1 cm sur les deux papiers. Et à chaque fois, sur la partie droite de votre papier, vous avez bien le rabat d'1 cm. Et comme ça, on pourra les chevaucher pour les attacher ensemble et faire le contour de la boîte. Donc, regardez bien que vos plis soient pareils. Là, on va commencer avec le premier papier. Alors, tampon en résine. Hop. Tampon en résine. Je vais juste regarder qu'il ne soit pas trop chargé. Ça va. Alors, on est parti. On va aller du coup tamponner, hop, vers le bas, avant le pli en fait. Alors là, quand ils sont très foncés, comme ça, en général, je fais un bisou seulement dans l'encreur. Hop, voilà. Et j'avance le long du pli. Tout simplement. Et là, eh bien, je vais faire un demi-tampon pour la fin. Ah, il était mal fait celui-là. C'est pas grave. Et je fais la même chose ici. Alors, faut peut-être que je les mette dans le même sens. Hein, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Un petit bisou dans l'encreur et ça ira. Tux. Voilà. Donc là, c'est juste ça la déco que je fais. Je trouve que ça suffit en fait pour la déco de la boîte. Donc je fais juste ça. Ensuite, je vais prendre mon double face. J'ai eu peur, je croyais qu'il était resté à l'étage. N'hésitez pas à faire un petit partage les filles. N'hésitez pas. Partagez sur vos groupes de scrap, sur vos pages privées. Invitez les copines par Messenger. Celles qui aiment bien les boîtes, faites-les venir me voir. Il y en a qui aiment les cartes, il y en a qui aiment les boîtes, hein, donc c'est pour ça. Alors, hop, on va prendre le double face. Je vais prendre mon petit bloc qui me sert à couper mon double face. Voilà. Alors là, on va mettre du double face tout le long, là. Le long de notre trait de pli. Voilà. Hop. Et on va en mettre également ici. Le long du rabat de 1 cm. Donc moi, je ne le mets pas au bord du papier, je le mets plus auprès du pli. Ça, vous faites comme vous voulez. Et on fait ça sur les deux. Donc là, hop. Merci Mo, c'est très gentil. C'est adorable, je dirais même. On a toujours une copine qui aime les boîtes. On a toujours une copine qui aime les cartes et on a toujours une copine qui aime les albums. C'est ça qui est bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre son ciseau
et on va biseauter. Alors le petit rabat d'1 cm, je le biseaute en haut. Ici, on va se retrouver avec un carré, et bien en fait, on va l'enlever entièrement. Donc on biseaute jusqu'au pli, hop, et jusqu'au pli dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, chaque pli que vous voyez là, eh bien, on va faire un petit biseau à gauche et un petit biseau à droite dans l'espace de 1 cm. Là, vous voyez, j'ai mon rabat, le pli d'1 cm. Eh bien, je vais faire mon petit biseau à droite, hop, jusqu'au pli, et un petit biseau à gauche jusqu'au pli. Et je vais également faire le dernier qui est ici, et du coup, j'obtiens ceci. Hop là, voilà. Je fais la même chose sur l'autre. Donc, un petit biseau en haut, un petit biseau ici jusqu'à l'intersection du carré, et hop, là, voilà, et là, jusqu'au trait de pli. Voilà. Et on fait le dernier, surtout celui-là, faut pas l'oublier. Ici, voilà. Alors ça, c'est le couvercle. Le couvercle, il va aller, enfin le contour, pas le couvercle, n'importe quoi, la base qui est là. Et là, il va falloir qu'on mette la base qui est celui-ci. D'accord? Hop. Alors, avant ça, on va d'abord... Ah oui, j'allais oublier l'étape cruciale. On va aller enlever ça. Hop. Et on va pouvoir aller mettre bord à bord. Hop, les coller comme ça. Donc, quand vous faites ça, vous avez bien votre deuxième rabat qui est sur la droite. Voilà, on va pouvoir marquer tous les plis. Donc, tous les plis dans la hauteur. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une boîte. Je suis trop contente de vous la faire ce soir. Quand j'ai trouvé cette idée, j'ai adoré la faire. Elle a eu beaucoup de succès à ma porte ouverte. Et je suis contente du coup de pouvoir la présenter avec vous. Voilà. Et là, on va pouvoir rabattre tout d'un coup. Hop. Voilà. Et le dernier. Et là, je vais pouvoir faire un seul pli comme ça. Là, déjà, vous voyez, j'ai déjà la forme de boîte qui est quasi faite, vous voyez. Et il n'y a pas encore la base de mise. Hein. Donc, vraiment, c'est super sympa. Alors, là, on va pouvoir retourner comme ça. Et en fait, on va mettre... tac, on va mettre notre découpe à côté de la grande partie qui est ici. Donc on la colle hein, vraiment bord à bord. Voilà, je regarde juste si ça dépasse pas, mais normalement je suis bien. Impeccable. Donc on va la coller bord à bord et on va enlever cette partie double face qui est ici. Alors je vais peut-être... oui, peu importe. Si c'est peut-être mieux si je commence par celui-là du coup. Hop. Voilà. Donc, et puis c'est plus facile pour moi, je suis à côté. Je rabats tout ça pour voir où je suis. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Et en fait, une fois que c'est bon, et ben j'ai juste à coller comme ça. Vous voyez? J'aime beaucoup les boîtes, mais je me suis mise à faire de belles cartes. Par contre, en ce moment, j'aime pas beaucoup faire du scrap. Ah, mais tu sais quoi? Je crois que c'est normal et ça touche beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il fait beau dehors et qu'on a envie d'être dehors aussi. Non, c'est pas bizarre, ça fait ça tous les ans. Moi aussi, hein, j'ai une partie, un moment de l'année où j'ai plus de mal et c'est souvent l'été. Parce que on a envie d'être dehors, on a envie de profiter, on n'a pas envie de s'enfermer. Mais enfin là, j'avoue que moi, le nouveau catalogue, je l'adore. Donc les produits qu'il y a dedans, j'ai trop envie de les scraper en fait. Mais le temps manque aussi des fois. Hein. Donc là, hop, j'ai enlevé une première partie. Vous voyez en fait, il suffit d'enlever les parties double face et hop, de ramener comme ça notre bord de base. Et on va faire comme ça tout le tour. Donc chaque partie s'enlève une par une, mais au bout d'un moment, on peut aussi toutes les décoller pour gagner du temps.
pour gagner du temps. Et c'est ce que je vais faire. Comme ça, on va pouvoir la coller tranquillement. Donc là, j'enlève. Voilà. Et ben là, je vais suivre chaque partie. Chaque partie va aller se coller sur son coin, en fin de compte. Et on va pouvoir aller assembler cette jolie boîte. Donc là, hop, après je tourne. Je vais aller faire la suivante. De même ici. Donc on se met bien bord à bord. Alors, que je me mette bien quand même. Voilà. On n'hésite pas à appuyer dedans aussi pour bien coller. Et là, on va pouvoir enlever cette partie-là et coller. Bonsoir Claude. Ah, de gros orages dans le Var. Ouh là là, zut. Ça, c'est pas drôle par contre. Hein. Oui, Karine, ça peut te rassurer, il n'y a pas de souci. Je pense que t'es pas toute seule. Hein. On a tout un moment comme ça, un moment où on n'a plus envie. Mais ça va revenir, t'inquiète, tu vas voir. On a des super produits qui arrivent au 6 juillet, là encore, en plus, des exclusivités en ligne, les filles. J'ai reçu une partie, il faut absolument que je vous les montre. J'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, hein, vous montrer. Oh, et on a de la chance, ma jointure là correspond, mon schéma de jointure correspond exactement à mon motif. J'ai pas fait exprès. Hop. Voilà, j'ai ma base de fête, vous voyez. Coucou ma petite Elena, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu souffres moins et que ton séjour se passe bien. Tu m'envoies un petit message en privé pour me dire un petit peu où tu es là. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai fait ma petite base. En tout cas, je pense fort à toi. Et là, ma deuxième que j'ai là, la deuxième forme, donc la première on l'a collée ici, la deuxième, eh bien, je vais aller la mettre à l'intérieur. Tout simplement, hop, la mettre dedans comme ça. Et je vais avoir ma petite boîte qui va être jolie parce qu'on va pas voir ce qui a été rajouté. Alors vous voyez, je la colle même pas parce qu'en fait elle se cale parfaitement dedans. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin, alors je pourrais la coller, hein, mais en fin de compte elle arrive pile poil dedans et elle ne sort pas. Donc voilà. Voilà. Bravo qu'elle me dit Chantal. Je te sens en forme Chantal ce soir. Voilà. Eh bien, la première partie est finie. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre couvercle. Hop, donc le joli couvercle avec sa petite déco. Et vous allez voir, c'est super sympa. Allez, on est parti. Là, on va reprendre le massicot. On a déjà fait les deux formes en vanille. Je vais pouvoir prendre la feuille et le massicot et couper cette fois-ci 2 morceaux. Alors je vais même pouvoir, ah bah non, je vais pas avoir assez. Bah si, je vais avoir assez. La chute de tout à l'heure, je vais même pas prendre une feuille. Ma chute de tout à l'heure, je vais faire hop 20,4. Voilà. Il me faut 2 morceaux de 20,4 sur 4 cm. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, 20,4 sur 4. Hop. Voilà. Ça va de côté. Ça va de côté. Donc là, on était déjà à 20,4. Impeccable. Je vais reprendre mon ardoise. Et on va pouvoir changer un petit peu tout ça. De formes les plus grandes. Donc ça, on l'a déjà fait. Et là, c'est pas la base, mais ça sera le couvercle. Couvercle. Alors, 2 bandes de 20,4 sur 4 cm. On va marquer des plis à l'horizontale à 3,2, 11,7, 14,9. Hop, je mets les petits
et 19,4. Et dans l'autre sens, on va faire comme tout à l'heure, un pli à 1 cm. Par contre, il faut faire exactement les deux mêmes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça, je vais me remettre droite et je mets mon ardoise là. Donc là, on va faire un premier pli à 3,2. 3,2, donc je me remets là. 11,7. 14,9 et 19,4 pour avoir une petite bande de 1 cm à la fin. Je remets le petit rabat en haut, hop, et je vais refaire mon pli à 1 cm. Hop, voilà. Et là, je vais refaire la même chose, 3,2. 11,7. Est-ce que quelqu'un a ces découpes, ces jolies découpes là? Dites-moi les filles un petit peu. 11,7, 14,9. Je sais qu'elles ont beaucoup plu, mes clientes, moi, commencent à les acheter parce qu'elles ont bien aimé ce lot quand je l'ai présenté à la porte ouverte. Le petit rabat d'1 cm, comme tout à l'heure, je le mets en haut et je vais aller faire le pli à 1 cm. Comme ça, j'aurai les deux papiers qui seront identiques. Ah, par contre, il ne faut pas bouger. Alors, souvent, je mets un petit scotch. Là, j'en ai peut-être pas besoin. Hop, c'est bon. Tu ne l'as pas, Christine. Ah, bah mince, ça veut dire que tu vas pas faire la boîte avec moi. Ah, je suis déçue. C'est une super découpe, je trouve, cette pyramide de die, là. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc là, on a fait ça. Ça sera donc le côté de notre boîte. Donc là, je vais reprendre mon petit set de tampons avec la mini fleur et je vais aller faire tout le tour. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre pardon, je vais reprendre la couleur Mélodie. Oh mais mince, j'en veux avec Mélodie moi. Mauve mélancolique, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de Mélodie ce soir. Il n'y a plus de Mélodie au catalogue, en plus c'est bizarre. C'est pas grave. Et là, je vais pouvoir aller faire les tamponnages également. Donc, je vais... Alors, attention, j'allais faire une bêtise. Tout à l'heure, on a tamponné à côté du pli de 1 cm parce que c'était la base. Là, c'est le contraire. Le pli d'1 cm, on le met en haut puisqu'il va s'attacher avec la forme en haut. Donc, nous, on va décorer cette fois-ci le bas de la boîte. Là, j'ai failli faire une bêtise. Hop, j'en mets partout en plus, c'est malin. Donc, on met bien son pli de 1 cm, le grand, le long, on le met en haut. Et là, on va aller décorer, hop, le bas de la boîte. Donc, comment elle est mieux, cette fleur? Comment elle est mise sur la petite tige en haut? Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais fait aussi. Alors, c'est parti. Hop. Ah bah, faut être droite quand même, hein. C'est mieux. Faut prendre un petit repère. Alors, vous avez vu, je fais qu'un bisou, hein, vraiment, même pour le tout petit tampon. Quand les couleurs sont foncées, il n'y a pas besoin d'en faire deux. J'ai tremblé, j'ai fait un grand espace. Et là, je vais faire la même chose. Hop. Je vois rien, j'ai une lumière qui reflète en fait. Voilà. Ça va pas être mal comme ça. Alors, si vous avez des tampons bordures, si vous avez des écritures, si vous pouvez aussi utiliser un papier imprimé, enfin voilà, vous faites vraiment le décor comme vous voulez. Moi, j'ai voulu utiliser ces petits tampons-là, mais après, bien sûr, on fait comme on a envie et avec ce qu'on a. C'est ça qui est bien. Moi, j'adore, du coup, dans ce set de tampons créé avec toi, ces petites fleurs qu'il y a dedans, parce que on peut les associer vraiment avec plein de choses, quoi. Même décorer une boîte comme ça va super bien avec. C'est génial.
Donc voilà, là on a fait... Je suis triste, Christine, je suis triste. On a fait notre petite bordure. On va pouvoir continuer. Hop. Et on va aller cette fois-ci faire le double face. On va aller mettre le double face. Hop, je regarde où je l'ai mis. Et il est là. Il n'était pas sur le côté, il était là. Donc là, le double face devant, comme ça, où on a décoré, on va le mettre au niveau... Alors là, on va l'enlever. Donc on va au niveau du petit pli d'1 centimètre ici. Hop. Et là, hop, voilà. Et au niveau d'1 centimètre ici également. Alors j'ai pas mis au niveau du petit carré parce que le petit carré il va s'en aller, donc ça sert à rien de mettre du double face. Et la grande partie d'1 centimètre, on va pas le mettre du même côté, on va le mettre de l'autre côté cette fois-ci. Donc là c'est pareil, ça va s'en aller. Donc à ras du pli pareil, zo, et on peut couper. Donc, si je comprends bien, celles qui me regardent ce soir n'ont pas des coupes Countryside. Puisque personne me dit, moi, je les ai. J'ai eu un beau commentaire aujourd'hui sur YouTube. Je suis trop contente. Une dame qui me dit, j'ai réussi enfin à mettre les filles, mes vidéos enfin, j'essaye en ce moment de rattraper mon retard avec mes vidéos de septembre. Parce que j'arrivais plus à les mettre depuis le mois de septembre. Et là, ça y est, j'ai des copines pendant la croisière qui m'ont expliqué comment je pouvais les récupérer. Donc, je suis trop contente. Et j'ai mis une carte faite quand on avait travaillé avec le lot Pétale Park. Et la dame me dit, merci beaucoup. Je connaissais pas ce lot. Il me disait rien, mais maintenant, j'ai envie de l'avoir. Et j'ai trouvé ça génial. J'étais contente. J'ai dit, j'ai réussi à contaminer quelqu'un avec ce lot. Moi, j'ai tout compris. D'accord. Ok. Tu n'as pas non plus les Countryside. Alors, là, on va faire comme tout à l'heure. Même si le double face n'est pas du même côté, on fait la même chose. On va enlever le petit carré qui est là et on va biseauter à gauche et à droite de chaque pli. Hop. Donc là, on fait pareil. Là, du coup, ça fait un petit triangle à ce niveau-là où il y a un pli à chaque fois. À droite, à gauche. Voilà. Et on n'oublie pas le dernier qui est là. Là, on fait la même chose. Donc, on enlève ce petit carré. Hop, et on enlève le petit biseau d'en haut. Voilà. Et voilà. On obtient ceci. Vous pouvez toujours faire des captures d'écran pour si un jour vous avez cette découpe, eh bien vous pouvez hop, clac, photo. Photo. Alors on va pouvoir les assembler ensemble. Comme ça. Ah non, j'ai pas marqué les plis. Ben voilà, c'est pas grave. On va le faire tout à l'heure comme j'ai fait pour l'autre. On va les assembler ensemble en mettant bien bord à bord. Voilà. Et là, on va pouvoir marquer les plis. Hop. Alors, s'il y a beaucoup d'orage chez certaines, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas les copines de d'habitude. Peut-être qu'elles préfèrent ne pas allumer Internet. Nous, c'est ce qu'on nous disait avant. On n'allume pas la télé s'il y a de l'orage. On n'allume pas Internet. Hop. On fait des jeux de société. Et on va plier toute cette base d'un coup. Mo, il y a de l'orage aussi de chez toi, de ton côté? Nous, rien. On a un temps magnifique. C'est génial. Alors, du coup, cette fois-ci, on va utiliser donc les découpes du couvercle qui sont là. Et on va aller les mettre, hop, à l'intérieur. Comme ça. Et là, cette fois-ci, on va rabattre. Donc, j'enlève la protection.
Bonsoir de passage, je regarderai en replay. Pas de souci. Bonsoir Nathalie. Ok, super, bon, vous avez de beau temps aussi, bah, c'est génial. Franchement, c'est appréciable, hein. Ça fait plaisir. On l'a attendu cette chaleur. Alors, là, je me mets là et je vais rabattre, comme ça. Touc. Et je vais aller enlever tous les petits doubles faces qui sont sur le côté. Je les enlève tous, comme ça, moi, je gagne du temps. Pour coller, je trouve que ça va très vite. En fait, cette boîte se fait assez rapidement, hein. On peut s'éclater avec le décor. On peut vraiment prendre du plaisir. La boîte est faite rapidement. Donc, c'est chouette. Prenez quand même une base unie pour faire la base. Le papier imprimé ne sera pas assez épais. À moins que vous ayez un papier très très épais. Mais sinon, ça ne tient pas pareil, quoi. Quand vous mettez des chocolats ou des bonbons ou même un parfum, ou ça se voit bien que c'est pas très solide quand c'est du papier imprimé. Donc c'est moins joli. Celle-là, j'ai peut-être pas été assez loin. Faut bien aller jusqu'au bord, hein, comme ça. Ah. Hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, là je fais le tour avec ma forme sans problème. Elle se met en place et ça c'est vraiment génial. On appuie et là on n'a plus qu'à faire le raccord. Donc on met d'abord celle qui va en dessous. Hop. Voilà, et là on va pouvoir faire le raccord. Voilà. Et là on a notre couvercle qui est fait. Cette fois-ci, il a été mis d'abord à l'intérieur. Et pour cacher le dessus avec toutes les petites ailettes, eh bien, on n'a plus qu'à coller dessus, comme ça, le couvercle. Donc, on colle comme ça, avec de la colle, hein, tout simplement. On se met bien au niveau des formes. Et on le positionne, s'il veut bien. Voilà. Ça, c'était pour faire la boîte. Maintenant, je vais vous parler un peu des tampons de cette collection. Voilà ce que ça donne. On est en marron, là on est en mauve. On va voir un petit peu comment utiliser ce fameux tampon qui sont les contours. Donc les contours, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un seul tampon. Beaucoup croyaient que c'était un tampon par contour. Coucou Christelle, bienvenue. Eh bien non, c'est un seul contour. Pour faire celui-ci, donc du coup, je reprends mes dailles. Alors, c'est celui-ci, donc c'est la deuxième taille. C'est la deuxième taille de daille. Donc c'est celle-ci. Que je vérifie quand même, hein, que je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait celle d'après, donc c'est la taille encore en dessous. Comment je procède? Eh bien, c'est très simple. Je vais reprendre mon papier vanille. Toc, 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 toc. Et ben non, j'en ai plus assez. Et bon, on va faire un petit papier. Hop, hop, hop. Alors, 10. J'ai dit que 10, c'était pas mal. Ouais. On va faire 10 comme ça. Et l'autre, il sera de 6. On va faire du 10 quand même. C'est pas grave. Vous allez comprendre. Donc là, il me faut cette couleur-là. Et il me faut aussi du mauve mélancolique que j'ai déjà ici. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc, là, je vous fais voir si vous voulez tamponner tout.
Donc c'est un tampon caoutchouc, pas besoin de tapis mousse. Hop. Voilà. Là, j'ai tamponné tout le tampon entier. Si je veux le contour, enfin juste le grand, j'ai juste à mettre les die comme ça et je vais avoir le grand. Si je veux juste le premier contour, vous voyez, celui qui a les poids. Si je veux juste le premier contour, eh bien, je vais aller mettre les deux die en même temps. Toc. Et du coup, je vais avoir, je les avais tout à l'heure, je vais avoir ceci. D'accord? Si je veux, hop là, une étiquette comme ma marron qui est là, eh bien, je vais aller découper comme ceci. Et je vais avoir, alors je ne sais pas si je l'ai, hein, parce que du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait d'avance. Oui, je vais avoir, eh bien, celui-ci. Donc, je vais pouvoir le mettre dessus sans problème, même s'il y a les autres tampons, c'est pas grave, c'est pas très gênant. Si je veux faire, par exemple, eh bien, le grand qui est là, avec un plus petit, mais de deux tailles différentes pour avoir deux bordures, eh bien, je peux faire ça aussi. Et j'aurai du coup... En fait, ça ouvre plein de possibilités. C'est ça qui est génial. C'est que vous allez pouvoir faire une bordure, enfin, une forme avec une bordure assez épaisse ou une forme avec une bordure relativement fine. Si on veut tamponner que le contour qui nous intéresse, et moi, c'est ça qui m'intéresse ce soir, eh bien, je ne vais pas mettre de l'encre partout. Alors, attendez que je ne me retrompe pas parce que celle-là, je vais en avoir besoin là. Et ça va être pour la petite en vanille. Il ne faut pas que je me trompe, hein. Par exemple, vous voyez, moi là, pour celui-ci, eh bien, j'ai pris que les traits. Si là, je veux les traits, eh bien, malheureusement, je vais aussi avoir tous ceux de l'intérieur. Donc, il y a une solution. Ou soit on tamponne tout d'un coup, on fait une étiquette comme la mélancolique, hop, et c'est pas grave. Et après, c'est pas grave si jamais il y avait les autres tampons au milieu, puisque de toute façon, je remettrai celle-là dessus. Donc, ça serait pas gênant. Là, vous avez, ça vous ferait ça. Donc là, on n'est pas gêné, même s'il y a tous les autres en dessous, de toute façon, ils sont cachés, c'est pas grave. Par contre, si je veux faire, donc pour celui-ci, que le contour, eh bien, on va aller, alors là, je vais nettoyer parce que du coup, j'ai de l'encre. On va aller utiliser un autre outil que l'encreur. Lequel? Dites-moi. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que je dois utiliser pour avoir que le contour? Quelque chose qu'on ne pense pas assez souvent à utiliser, malheureusement. Hop, je vais faire un brouillon pour voir si j'ai bien tout effacé. Quoi les whites? C'est quoi les whites? Dis-moi, Christine, c'est quoi? Eh oui, effectivement, les feutres à eau, les Stampin' White. Les Stampin' White, c'est la même encre que nos encreurs, je le répète à chaque fois. On peut les recharger avec nos petites recharges quand ils commencent à être abîmés. On a une pointe pinceau, hop, et on a une pointe stylo feutre, parce que avant, pour vous montrer un petit peu, avant ils étaient beaucoup plus fins. Là ils sont un petit peu plus gros, les pointes stylo. Oui, ça sera les feutres à eux. Bonsoir Clarisse, bienvenue. Tout à fait les filles, vous avez trouvé, bravo. Mais c'est une astuce qu'on ne pense pas spécialement et c'est bien dommage parce qu'elle ouvre vraiment des possibilités énormes. Donc là, pour mon mauve mélancolique, j'ai besoin de la deuxième. Hop là, de la deuxième bordure. Donc, je prends mon feutre côté pinceau, s'il veut bien stabiliser. Hop là. Et je vais aller juste mettre de l'encre dessus. Donc, je fais attention de ne pas en mettre sur le contour d'après. Donc, limite, ce que je peux faire, c'est ça. Puisque de toute façon, on va récupérer que ce contour-là. Donc, même si j'en mets sur les poids extérieurs, c'est pas grave. D'accord? Donc là, on va aller vraiment mettre de l'encre. Alors là, pour la première étiquette, comme je vous disais, même si vous tamponnez tout, c'est pas très gênant. Mais surtout celle d'après, la blanche qu'on veut dessus, la vanille, c'est important qu'elle n'ait pas d'encre au milieu, vu qu'on veut mettre un message. Donc là, le temps qu'on fasse le tour, notre encre a un petit peu séché, parce que c'est une encre qui sèche relativement vite.
Donc, hop, je refais un petit tour quand même. Voilà. Et voilà. Et comme ça a séché, on va aller aspirer dessus. Aspirer, hein, pas respirer. Pour apporter de l'humidité. Donc, j'ai juste fait... Et là, hop, je le mets sur mon papier. Donc là, c'était la première taille, hein, enfin, la deuxième taille du tampon, mais la première taille qui va aller sur mon couvercle. Hop, et là, j'ai le contour. Alors, j'ai un petit peu des taches, vous voyez, à l'extérieur, parce que mon pinceau, quand je l'ai couché, eh ben, peut-être que le bout a touché le contour d'avant, mais c'est pas grave, puisque moi, je vais utiliser le contour qui va me couper l'extérieur. Vous voyez? Donc ça, c'est pas grave. Maintenant, je voudrais faire le contour. Hop, je reprends ma chamoisine. Je voudrais faire le contour encore plus petit d'une taille. Et ben, je vais faire la même chose. Ce qui est sympa aussi, c'est si jamais un jour on veut un contour bleu, un contour rouge, un contour jaune, vous voyez, et ben, on va pouvoir aller utiliser ces feutres, mettre en couleur comme on a envie. Et puis, on aura un décor complètement différent. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, en fin de compte, ce tampon, au début, il fait peur parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est un seul tampon. Mais comment je vais faire pour avoir une étiquette blanche au milieu? Eh bien là, je vous ai donné la solution. Vous l'aviez déjà, parce que je pense que vous aviez compris. Mais beaucoup se sont posé la question à ma porte ouverte et m'ont dit, mais attends, il y a un truc qui va pas avec ta boîte là. Au milieu, il n'y a pas les contours des autres, en fait. Comment t'as fait? Alors que les filles, elles connaissent les Stampin' White. J'aurais déjà fait utiliser. Hein. Mais voilà, des fois, on voit un tampon et on ne pense pas spécialement que l'on peut utiliser ça. Donc là, je vais partir dans le vanille, cette fois-ci. Et je vais prendre la même couleur. Et je vais faire pareil. Je vais partir de l'extérieur pour aller tamponner la troisième bordure. Alors, j'aime bien celle-là. Elle fait un peu effet couture. Elle est assez sympa. Hop. Et je vais aller la mettre en couleur. Si je mets de l'encre sur les deux premières, eh bien, c'est pas gênant. En fin de compte, l'important, c'est de ne pas en mettre au milieu, puisque le milieu, on veut vraiment pas mettre d'encre. Donc, hop, on part de l'extérieur. Et on a fait notre contour. Donc là, je refais juste un tour. Voilà. Voilà. Et hop. Voilà. On va aspirer dessus comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai apporté de l'humidité et je vais pouvoir aller le tamponner. On appuie bien quand même hein, pour être sûr. On ne bouge pas trop le tampon parce que c'est quand même un filet fin hein, ce tamponnage. Donc c'est une petite bordure toute fine. Donc si on bouge, on ne va pas être net. Hop. Et voilà. Et là, je vais avoir un cadre vachement net, très très joli. Et j'ai ni le tour de l'autre côté, ni l'intérieur. C'est surtout l'intérieur qui nous intéressait. Donc ça tombe très très bien. Et du coup, je vais pouvoir aller la découper. Tac. Voilà, comme ça. Et avoir notre belle bordure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont pas mal ces découpes quand même. Alors, avec ces découpes, on peut faire beaucoup de projets photos. On peut aussi, dans un album, mettre un cadre et puis mettre la photo dedans, en fait. Faire un cadre, sans problème. C'est ça qui est sympa. On va pouvoir aller faire une petite pyramide d'étiquettes aussi. Alors, je cherche celle d'avant, voilà. Mettre celle-là en 3D ou mettre celle-là, celle qui est par-dessus, la remettre en 3D, elle. Enfin, voilà, on va pouvoir faire beaucoup de choses et on va pouvoir aller les mettre pour mettre des photos à l'intérieur, par exemple, ou découper carrément des photos avec ces formes-là. C'est vraiment génial. Ça me fait penser, comme je disais tout à l'heure en début de live, aux étiquettes qu'on avait pour l'école. Les étiquettes pour les pots à confiture, on m'a fait la réflexion aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà, on va avoir plein de belles étiquettes pour mettre sur des pages de scrap, dans les albums, enfin, voilà. Vraiment génial. Hop, donc ça, je mets de côté et on va pouvoir aller découper. Oui, c'est un très très beau lot, je trouve, qui n'est pas beaucoup mis en valeur au niveau de tout ce qu'on peut faire avec. Je trouve qu'on voit pas encore grand chose avec ce lot et je suis contente de
de vous montrer ce que j'ai trouvé. Et moi, j'ai vraiment pris plaisir, en fait. Alors, je vous avouerai qu'au début, j'avais pris que les die. Je vous l'avais même fait voir pendant l'ouverture du carton. J'avais pris que les die. Je n'avais pas pris... Je cherche mon scotch, je sais même pas s'il est là, mon petit scotch. Je vais mettre un post-it, c'est pas grave. J'avais pas pris les tampons, parce que je m'étais dit, bon, c'est pas grave, une bordure et tout. Et quand j'ai fait cette boîte-là, eh bien, j'ai eu monté la boîte exactement comme celle-ci. J'étais arrêtée là, et là, je me suis dit, ouais, mais si je mets pas de bordure, c'est vraiment pas très très beau, quoi. Ça manque de quelque chose. Donc, eh ben, Nini, eh ben, elle a pas eu les 10% ce jour-là. Et puis Nini, bah, elle a recommandé les bordures. Parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était un super lot. Donc, je suis contente de les avoir, hop, voilà, prises, en fin de compte. Donc là, j'ai mis un petit post-it pour pas que ça bouge. Et on va pouvoir aller découper cette petite bordure déjà. Voilà. Donc là, on a déjà une première partie. Et là, on va pouvoir aller faire la plus grande. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Est-ce que vous l'aviez vu au moins ce produit dans le catalogue? Est-ce que vous l'aviez repéré ou alors pas du tout? Vous aviez vu que le beau papier et le beau plioir de cette collection. Parce qu'il est quand même avec la collection champêtre. Hein. Une collection qui remporte beaucoup de succès. Voilà. Alors, on enlève le post-it. Et là, je vais avoir mes petites bordures parfaites. Donc la machine, j'en ai plus besoin. Et Countryside non plus. Ça, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir aller faire la petite déco. Alors, mes petites fleurs, elles sont là. Je vous les ai déjà présentées, ces fleurs-là, Petal Park. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai la perfo? Oui, elle est là. J'ai eu peur. Hein. Oui, et j'hésite, mais pas pour longtemps. Ah, super! J'ai réussi à te faire décider, alors. Non, c'est un super lot, franchement. Comme je disais, t'étais pas là tout à l'heure. J'ai eu ce swap en Norvège. Avec cette découpe, je trouve qu'elle a une idée sympa de faire comme une carte qui s'ouvre comme ça, mais au-dessus de la carte. Je trouve ça vraiment sympa. Elle a mis un petit aimant et ça fait vraiment un bel aspect. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc, ça ouvre encore, voilà, des possibilités. On peut faire une boîte. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit, en parlant de boîte, justement, hop là, que je retrouve mes découpes, les filles. Je les ai perdues. Où est-ce qu'elle est la pyramide de découpe? J'en ai mis partout. Et voilà. Là, c'est là. En fait, là, on a fait la grande boîte. Mais on pourrait faire une boîte avec toutes les tailles. Donc, on pourrait faire un petit peu le système des poupées russes. Donc, ça, c'est génial. On va pouvoir avoir des toutes petites boîtes de table pour des dragées, pour un baptême, une communion ou un mariage. Et on va pouvoir faire des belles boîtes à chocolat comme ça ou un beau cadeau. Donc, en fin de compte, cette pyramide de die et tous les die qui existent, hein, de toute façon, on peut faire des boîtes avec toutes les tailles. Donc là, il va falloir que j'essaye effectivement de faire une autre taille et je vous montrerai. Alors, là, on va faire les petites fleurs. Alors, cette fois-ci, je vais changer un peu. Je vais pas prendre le contour, mais je vais prendre l'intérieur. Habituellement, j'utilise beaucoup le contour. Là, je prends l'intérieur et je vais prendre par contre le feuillage en contour et le feuillage intérieur. Je vais faire les deux. Hop. Et du coup, là, il me faut le grand E. Alors, comme j'ai expliqué dans la vidéo la dernière fois avec Petal Park, je les mets sur ma table. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont bien mises. Je les mets à l'envers. Hop. Et voilà, ils sont bien positionnés. Donc, il me fallait ça et c'est tout, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Voilà, impeccable. Donc, du vanille. Du vanille. Hop là. Ça et ça pour la fleur. Le tapis. Et puis, où est-ce que j'ai mis le tapis noir? Il est là. Il est là.
Alors, normalement, j'ai pas besoin du brouillon cette fois-ci. Ok. Alors, je vais prendre vert olive pour le feuillage. Je vais aller faire le contour. Je crois que j'ai fait... Ah non, attendez. Ah oui, c'est ça. J'allais dire, j'ai fait une bêtise. Le contour. Toc. Voilà. Et je vais aller faire l'intérieur. Et là, il va falloir que je me lève pour essayer de viser. Oh, bah, si je mets le doigt dedans, hein, pour aller viser. Alors, j'ai rapproché de mon côté pour que ce soit plus facile. Hop, que je me mette bien. Là, j'ai l'air pas mal. J'essaye de trouver des points de repère, en fait. Hop. Alors, là, on est bien. Là, on est bien. J'ai peur d'être foncé, par contre, on va voir. Oh, ouais, un petit peu foncé, mais ça va le faire. Impeccable. Donc là, j'ai fait le feuillage et je vais faire la même chose avec les fleurs. Par contre, je vais partir avec la nouvelle couleur bain à bulles, le petit rose pâle là que j'aime bien. Je vais partir avec celle-ci pour le haut de la... On voit qu'il y a eu des ballons de fées, hein. on voit qu'il y a eu des ballons de fées. Et là, eh ben, je vais mettre par là pour la première. D'ailleurs, je me demande s'il va pas falloir que je le recharge, hein. Et là, pour la deuxième. Je vais refaire une petite shot là parce que je vois qu'elle était, un peu palote. On va voir. Hop, voilà. Alors, c'est un rose, moi je trouve un rose pour les bébés. J'adore ce rose, il est trop beau. Il est très très joli. Alors, on a fait ça. On va pouvoir aussi tamponner le Je t'adore. Hop, et je vais rester en mauve mélancolique et je vais prendre Fleur irrésistible. Fleur irrésistible. Après, on a plein d'autres tampons, hein, qui sont super sympas dans ce lot. On a merci, on pourrait mettre joyeux anniversaire, on pourrait mettre pour toi. Enfin, voilà, plein de lots, de tampons. Alors que je vois un petit peu sur une chute pour qu'il soit relativement droit. Ok. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici. Zou, ça c'est fait. On va pouvoir continuer. Hop, je remets ça là et je range les recherches. Donc Pétale Park, vous connaissez déjà ce lot. Là, je suis en train de travailler sur les nouvelles grosses fleurs que je vous ai fait voir. Les fleurs en papier que je trouve vraiment très très jolies. Je cherche la perfo, elle est là. Je cherche les fleurs, elles sont là. Zo. Voilà. Cette petite là, je la fais aussi. Et avec la lumière, j'ai un reflet. Voilà. Et là, je vais pouvoir prendre mon petit ciseau. Et découper les feuillages qui m'intéressent. J'espère que j'en ai assez. Normalement, oui. Hop.
Alors là, j'essaye d'aller grosso modo faire le contour de mon feuillage. Hein. En fait, on laisse un petit liseré blanc si on a envie. Pas, vous voyez là, il y en a un qui n'a pas voulu rester. C'est pas grave. Hop. Des fois, c'est plus facile aussi de découper grossièrement autour et après de finaliser. Hein. Ça, c'est chacun voit comme il est à l'aise avec le découpage. Hop. Voilà. Là, vous voyez, je découpe moi grossièrement comme ça. Et après, j'ai plus qu'à découper. Vous êtes sages les filles ce soir. Hop. Non, moins qu'une. Coucou Perrine, ça va? Merci. Hop. Et voilà, concentration ultime pour le découpage les filles. Hop là, ça c'est bon. Et puis la petite dernière. Je suis en train de me demander si j'en ai assez, on va voir, mais je sais plus si j'avais fait une fois ou deux. Après, c'est pas trop grave. Voilà. Et la petite dernière qui est là. Et voilà. Alors. On va pouvoir mettre en forme toutes les petites fleurs. Donc, oh là, si j'ai pas n'importe quoi. J'ai fait une bêtise. Donc, que je prenne mon pic. Enfin, pas mon pic, mais mes... Ah, ils sont tombés, bien sûr. Ah. Alors, que je les attrape. Ça va être moins drôle, ça. Ils sont passés où? J'ai un aimant normalement quelque part. J'ai dit l'autre jour qu'il va falloir que je le ressorte. Hein, parce que... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Il est là. Un petit aimant pour rattraper les choses qui tombent. Ça nous aide pas mal. Alors, je vais mettre la boule. Hop, et je vais pouvoir aller les mettre en forme. Par contre, ça serait mieux qu'elle soit propre. Voilà. Et cette fleur-là, moi, pour la mettre en forme, en fait, je pars entre chaque pétale. Et après, je roule un petit peu comme ça. Donc, entre chaque pétale, je donne un petit coup avec mon stylet. Hop. Et je roule au milieu et ça relève un petit peu tout. Ah, zut alors. Ouh, décidément.
Voilà. Vous voyez, là, j'y touche pas. Il y a juste mon stylet qui touche la fleur. Et ça relève les pétales. Hop. Bon, s'il y avait un petit peu de colle, j'ai l'impression, sur mon bout de stylet, là, ça va pas, ça. Voilà. Et les toutes petites qui sont là, c'est pareil. Voilà. Pour les feuilles, moi j'aime bien les mettre en forme un petit peu avec mon plioir en os. Donc c'est pareil, je tiens chaque... hop. Voilà. Et là j'ai une toute petite. Et voilà. Donc, la mise en décoration de notre petite étiquette. Celle-ci va aller en 3D sur l'autre. J'ai plus de grands 3D là. Et on va mettre des petits, c'est pas grave. Donc, j'en mets déjà à 4 là. Et là, en fait, j'ai des grosses parties. Je vais pouvoir en découper une grosse qui va aller au milieu. Et des plus longues. Enfin, surtout 2 là. Hop. Voilà. En fait, moi, j'aime bien quand ça fait relativement solide dessus. Tac. Et voilà. Là, je prends mon objet magique qui est la pince à épiler. Et là, je vais pouvoir aller déposer ma première petite forme sur la plus grande. Voilà. Et faire la même chose pour la déposer sur la boîte. Hop, là je vais pouvoir en mettre une peut-être au milieu là. Et je vais reprendre 2 morceaux plus larges. Ah, il veut pas venir. Alors, juste là. Voilà. Et une autre pour le milieu. Bah, décidément. Voilà. Tuc. Et là, je vais mettre... Voilà. Cette partie-là va aller se coller sur le couvercle de la boîte. Et après, on décore avec les fleurs. Alors ce lot-là, eh bien, vous pouvez le mettre dans votre kit de démarrage si vous voulez devenir démo. Sans problème, et vous profitez en plus des 60% aussi. Des 60%, n'importe quoi. Des 10% de réduction si vous l'achetez en lot. Donc, ça peut être aussi le cadeau gratuit que vous vous faites avec les 78 € qu'on vous offre. Hein. Alors que je sois centrée quand même. Je suis hors caméra en plus, je suis sûre. Excusez-moi. Hop là. Alors, que je vois si je suis bien. Ah, là. Voilà. Et là, eh bien, j'ai plus qu'à mettre mes petites fleurs. Alors, mes petites fleurs. On va commencer par la grosse. Il y a tout qui se défait. La grosse fleur, hop, on va la mettre dans l'angle là.
comme ça. On va en mettre une plus petite, celle-là. Par là. Alors là, par contre, j'ai un petit coup de stylo, là. Je sais pas si ça va partir. Zo. On va cacher tout ça par là. Une petite et une petite là, voilà. Ah ben non, je mets pas de 3D aux petites. Je vais les coller comme ça. Alors, pour les feuillages. Pour les feuillages, je vais pouvoir en mettre un là. Le petit, je vais le mettre par là avec une petite fleur. Le grand, on va le mettre par là. Tac, avec une petite fleur également. Voilà. Ah, j'ai le petit je t'adore qui est là. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste en feuillage? Il va me rester, eh bien, celui-ci, pourquoi pas. Un petit là. Et un par là. Voilà. Donc, ça, c'est collé. Ça, ça. Alors là, juste un petit peu de colle, hein. Vous savez que cette colle, elle colle très très bien. Alors le problème là, avec la chaleur, j'ai remarqué quand même qu'elle coulait pas mal. Donc c'est un petit peu un problème. Mais voilà, elle est super sympa, cette colle. Là, hop, un petit peu en bout comme ça. Elle va aller se couler en dessous. Et puis avec la pince, vous appuyez un petit peu. Et voilà, nickel. Tac. Celle-là, on va juste aller mettre un petit peu de... Voilà. Et la dernière, ça donne ceci les filles. Voilà. On n'a pas tout à fait les mêmes qu'avant, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien aussi de ne pas refaire spécialement. Voilà. Les petites pétales, on n'hésite pas à les remonter si on veut. Hop, si elle veut bien celle-là se remonter un petit peu, voilà. Et puis là, et on va finir avec les perles incolore pour la couleur de la boîte. Et alors, je ne sais pas si je les ai là, je ne pense pas. J'ai les nouvelles petites perles irisées, là, elles sont juste magnifiques. Est-ce que je vais les avoir ici? C'est pas dit. Je les aurais bien laissées à l'étage, puisqu'on est en train de les utiliser cette semaine. Et ben non, je les ai pas là, mes petites perles nacrées. Ah bah zut alors. Bon, bah je les mettrai plus tard du coup, parce que je les ai pas là. Zut, je suis désolée. Hop là. Et ben tant pis. Donc je vais mettre celle-là. Ou alors. Hop. Et une dernière petite ici. Voilà un petit peu. Il me restera à mettre les perles nacrées. Les petites perles irisées plutôt maintenant elles s'appellent. Elles sont vraiment très jolies. Je les ai pas là. Je suis désolée. Je mettrai ça en dehors de caméra. C'est pas grave. Hein. De toute façon les petites perles c'est pas non plus... vous savez comment on les met.
Là, il me reste 2 petites fleurs qui vont aller dans ma bannette à découpe. Hop. Et voilà un petit peu le projet de ce soir que je voulais vous présenter. Donc, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. J'espère que ce projet vous a plu. Hop. Et que vous verrez un petit peu le lot Countryside un peu différemment, du coup. Parce que vraiment, il apporte beaucoup de possibilités, ce petit lot. Avec tampon et die, pour le coup. On a moyen de faire des choses vraiment très sympas avec. Voilà les filles, bah écoutez, c'est une inspiration que j'avais trouvée sur internet, j'ai voulu vous la partager, elle n'était pas en français, donc ça permet de vous mettre un petit peu la vidéo en français, et puis peut-être vous donner envie d'avoir ce lot. En tout cas, n'oubliez pas que c'est encore la promo des papiers jusqu'au 30 juin, donc pensez-y. Et si vous avez envie, eh bien la boutique en ligne est grande ouverte. Le lien est toujours sur ma page. Donc si vous avez envie de commander avec moi, que vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien n'hésitez pas. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est pareil. Vous pouvez venir, vous pouvez me demander les renseignements que vous avez envie. Il n'y a pas de souci, je répondrai. Et on pourra en discuter ensemble sans problème. En tout cas, c'est vraiment le moment pour venir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Alors, ah oui, elle est grande la boîte. Oui, elle est grande. En fait, c'est le grand die. C'est le grand die de Countryside. On s'est servi du grand die pour faire cette boîte. Donc, vraiment top. Et les couvercles ont été faits avec les 2 tailles en dessous. Les décos dessus ont été faites avec les 2 tailles en dessus. J'adore en mauve mélancolique. Je la trouve très, très jolie. Ça fait vraiment très joli. J'aimais déjà beaucoup en pâtisserie pacane, mais alors là, j'aime beaucoup. Merci Christine, c'est gentil. Super, Tata Isabelle, ça te plaît? Eh ben, c'est génial, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Tu es la reine de la déco, c'est très beau. Merci beaucoup, Maud, t'es gentil. Je fais ce que j'aime, en fait. Je vais... voilà. Puis j'adore ces petites fleurs, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Ben, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de lumière, que vous voyez peut-être pas tout. Donc, hop, je vous la rapproche un petit peu. Il manque les perles, c'est vrai. Et là, vous voyez le contour créé avec toi. J'ai associé ces 2 sets ensemble. Je trouve assez sympa. Et puis là, eh bien, quand il y aura les perles, ça donnera ça. Voilà. Là, c'était en pâtisserie pacane. J'aime beaucoup ces 2 couleurs. Je suis contente de l'avoir faite en mauve mélancolique, mais on pourrait bien sûr partir sur toute autre chose niveau déco. Partir sur un thème complètement différent. C'est vraiment génial. Donc, celles qu'on les découpe, eh ben, je vous lance le défi de la refaire et de me poster vos idées à vous, de comment vous allez vouloir l'interpréter. En tout cas, j'ai hâte de voir votre projet. Voilà. Ben, merci beaucoup, Christelle. C'est très, très gentil. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là, je répondrai à vos questions sans souci. Eh bien, bisous, les filles. Bonne soirée. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à partager le live. Merci beaucoup. Je vous la remontre avant de quitter. Ah, du coup, je reparle un petit peu. Je viens de voir que Claire est arrivée. Coucou Claire. Et oui, tu pourras regarder. Tu l'as vu en direct et là, tu pourras voir le tuto de cette boîte. Elle est juste géniale. Voilà. Bah écoutez, je vous fais un plaisir. Merci Perrine, c'est gentil ce que tu dis. Merci. Allez, gros bisous. À bientôt.